Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Voici une petite capsule improvisée de pleine lune. Alors mon trépied m'a lâché, donc je suis obligée de faire avec les moyens du bord. Et j'avais pas prévu de faire face caméra. Je voulais faire un plan comme j'avais fait la dernière fois, juste les cartes et juste mes mains. Mais malheureusement, voilà, mon trépied en a décidé autrement. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, c'est une guidance développée. Je ferai un petit short pour résumer, chaque élément. Hein, j'ai fait un petit tirage pour chaque élément. Signe de feu, signe d'air, signe de terre et signe d'eau. Alors, là, donc, toujours pareil, hein, je ne suis pas astrologue, mais je m'intéresse beaucoup à l'astrologie. Bon, là, on va faire par rapport au tirage. Donc, je vais vous présenter les cartes. Comme la dernière fois, c'est le Moon Void Tarot que j'adore, qui va nous dire un petit peu quel aspect de la pleine lune, en tout cas de mon prisme à moi, qu'est-ce que ça vient mettre en lumière. Et puis pour le tirage des signes par élément, c'est le Radiant White Tarot. Et quand on parle du Verseau ou des signes un peu comme ça, Verseau ou Sagittaire, j'aime bien utiliser ce jeu que je trouve tout simplement sublime. Alors, le dos de deck, quel est le sujet pour moi de cette pleine lune en Verseau? Et j'ai envie de dire, quand je parle de pleine lune en Verseau, c'est un petit peu l'état du moment, hein, parce que la pleine lune, on commence à ressentir ses énergies bien avant, mais il n'y a pas que la pleine lune actuellement. Voilà, chaque jour... L'astrologie, c'est un peu comme une météo, donc il se passe énormément de choses. Il y a des rétrogradations de planètes, des planètes lentes, mais des planètes structurelles. On a Mercure, la planète du mental, qui rétrograde en Lion. On a beaucoup de planètes qui sont en rétro, en signe de feu. Bref, je vais vous perdre si je parle trop d'astrologie, surtout que c'est pas trop mon domaine. Mais donc, qu'est-ce que ça vient parler? En tout cas, pour le sujet du jour, c'est le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, c'est un aboutissement. Ça peut être un aboutissement, une transition, un passage à autre chose. Mais ça peut être un moment aussi où on bloque. Et ce 10 de Pentacle qui est... Alors, le Pentacle, je le rappelle, c'est la matière, c'est le concret, c'est... un rapport à l'argent, un rapport à la maison, un rapport à la santé, un rapport à notre bien-être, à nos activités, à nos projets. Sur cette carte, on voit, il n'y a pas de personnage, on est au seuil d'une porte de maison. Et en fait, pour moi, le sujet, c'est vraiment, voilà, on est au seuil, on est à un point de notre vie et on se demande si cette maison, c'est bien la tienne, si tu as les bonnes clés pour entrer. C'est un petit peu le point d'interrogation de tes fondations, de tes fondements, de ta structure. Et c'est un petit peu le bail, un petit peu de ce qui se passe en ce moment et de ce que la pleine lune vient éclairer. Alors évidemment, d'un point de vue astrologique, le lion c'est l'ego, le verseau c'est plutôt le collectif. Mais moi je ne vais pas te parler de ça aujourd'hui, je vais vraiment te parler de ce seuil. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as l'impression d'être arrêté face à des multitudes de questions qui concernent ta vie concrète? Moi, en tout cas, c'est ce que ça me fait. Il y a des jours où j'ai l'impression de patauger dans la semoule, d'être dans un bourbier incroyable. Et en fait, à chaque fin de journée, je peux te dire que j'ai avancé d'1 millimètre. Alors, j'ai peut-être avancé d'1 millimètre, mais j'ai avancé quand même. Et depuis le début de l'été, c'est ça. J'ai l'impression de reculer, d'être au bout de ma vie. Et puis, le lendemain, il y a des choses qui s'éclaircissent. Des choses qui deviennent plus claires, des pas qui se font, en avant toujours. Et je pense que c'est le principal. Donc voilà le thème. On est au seuil de cette porte. Ah, attends, les cartes sont inversées. De là où on est, on a aussi un 10, c'est le 10 de bâton. Alors le bâton, créativité, le bâton c'est notre forme, notre vitalité. Ce 10 de bâton, tu vois, c'est des arbres, la nuit noire, la lune, et les étoiles, hein, en plus ça tombe bien parce que le mois d'août c'est un petit peu le concentré des étoiles filantes, des vœux, des espérances, de l'espérance, des espoirs. Ce 10 de bâton, il vient, il vient nous dire qu'on est au bout. Il vient nous dire qu'on est au bout, qu'on se sent peut-être acculé d'une grosse fatigue,
voilà, mais en même temps d'une grosse fatigue et en même temps d'une grosse compréhension. Il y a quelque chose de grand dans ce 10 de bâton, comme cette nuit noire étoilée. Et ce 10 de bâton, c'est aussi, tu vois, notre ancrage et par rapport au sujet, c'est où est-ce qu'on a envie de s'ancrer? Est-ce qu'on est bien là où on est ancré? Ça vient poser la question de, là tu es au seuil de ta vie, au seuil d'une porte, est-ce que tu es bien ancré? Est-ce qu'il est là l'ancrage? Est-ce que c'est là que tu veux franchir la porte? Est-ce que c'est là que tu veux ouvrir ta maison? Est-ce que c'est là où tu veux te poser? Est-ce que c'est là où tu veux créer? Est-ce que tu es au bon endroit, au bon moment, là dans ta vie? Est-ce que tu es sous ta bonne étoile? Est-ce que tu as l'impression d'être dans le bon chemin? C'est vraiment, voilà. Mais ce 10 de bâton, pour moi, il vient aussi arrêter. On n'est pas dans quelque chose de réellement abouti. On est dans l'interrogation. On est peut-être aussi dans une impasse avec ce sentiment d'avancer sans savoir où l'on va. Hein, et puis, dans le bâton, on a cette vitalité qui peut être très forte, mais qui peut être aussi au bout du roule, fatigué au maximum. Enfin, grande fatigue. Pour moi, c'est la contradiction entre la grande fatigue et en même temps quelque chose qui est déjà exploité, qui est déjà émergent, qui est déjà très fort. Et vers quoi on va? Eh bien, c'est comme si on va, donc c'est le 5 de bâton, on recule, et cette pleine lune, elle met en lumière là où ça s'est emmêlé. Là où à un moment donné, tu as zappé un épisode, là où tu vois, là, elle se représentait par un gros chignon et des pinceaux dans le chignon, bah, c'est le moment où tu as commencé à faire le chignon sans savoir où était le début, où était la fin de ton chignon. Et là, la pleine lune, elle vient à ce point-là. Elle vient pour dénouer. Elle vient pour essayer de comprendre là où ça s'est emmêlé. Là où tu vas peut-être réajuster, tu vas peut-être mieux comprendre, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses là dans ta vie récemment qui se sont emmêlées. Et là, c'est le moment où... et là, on rétrograde, hein, et ça va bien avec ce qui se passe actuellement astrologiquement. Paf, on rétrograde pour se poser pile là où le nœud a commencé. Donc, ça reste très vague, mais pour moi, c'est vraiment... En tout cas, moi, ce que je vis, c'est complètement ça. C'est là, je suis au début du nœud. Au début du nœud, il y a des choses que je sais que je veux pas. Mais par contre, il y a ce nœud. Il y a ce nœud à dénouer, ce nœud à comprendre, à défaire, pour que les choses, voilà, pour que les canaux se diffusent, pour que la vie devienne plus fluide et pour trouver peut-être les réponses à tes questions. Alors, on va commencer par l'ajustement par les éléments. Donc, les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, c'est le soleil. Donc le soleil, c'est le soleil en Lion, puisqu'on est en Lion actuellement, hein, c'est Mercure en Lion aussi, c'est toutes les planètes Saturne, Bélier, Chiron qui sont en Bélier, et j'en passe peut-être d'autres. Donc le soleil, hein, pour l'élément feu, pour ces signes-là, cette planète, elle est très active, très activée, très challengeante. La lumière se fait, des vérités se révèlent. Il y a peut-être donc... mais voilà, à partir du moment où tu regardes dans la bonne direction. Je pense que, voilà, si tu tournes le dos à l'évolution, si tu tournes le dos à certaines choses, eh bien le soleil, là, il va te brûler dans le dos. Au contraire, ça peut être très révélateur, ça peut être très propice à de nouvelles constructions dans ta vie, de nouveaux projets. C'est de la lumière. C'est de la lumière et de la remise en question aussi sur ses fondations. Pour moi, donc, tous les signes de feu, là, c'est très, très activé et très intense. Pour les signes d'air, 7 de denier. Hein, donc, on a un personnage là qui est un peu acculé, qui baisse un petit peu la tête. Alors, ce 7 de denier, c'est tu vois, c'est une nouvelle lumière, mais verte. Il y a quelque chose là qui te met au repos. Qui te met au repos dans la matière,
pour t'amener une nouvelle compréhension, un nouveau raisonnement. Il va peut-être te demander, ça va peut-être te demander d'être patient pour trouver une nouvelle harmonie. Alors c'est pareil, dans les signes d'air, il y a le Verseau, hein, donc la lumière, elle est vraiment aussi bien centrée là-dessus. Il y a la Balance, qui est à l'opposé du Bélier. Donc tout ça, ça vient beaucoup te challenger. On a Uranus en Gémeaux également. Donc toi aussi, dans tous les signes d'air, tu es très challengé. Il y a pour moi un repos évident, une mise à l'arrêt, une mise au repos, pour mieux comprendre qu'est-ce qui va prendre forme dans ta vie, dans la matière, pour ton bien-être, pour accéder... Voilà, c'est vraiment la fracture corps et esprit. Et voilà, il va falloir que tu prennes un temps pour toi, pour comprendre ce qui se passe, pour assimiler de nouvelles choses pour ton bien-être. Voilà. Pour les signes de terre, on a le 10 de denier, donc double impact avec le thème de la guidance d'aujourd'hui. Ce 10 de denier, il vient, pareil, il est au seuil, il vient doublement t'interroger. En plus, taureau, vierge, capricorne, donc hein, il y a vraiment, on est dans la matière. Et là, ça vient vraiment interroger sur tes projets, ta maison, ton argent, ta construction, tes fondations. Il y a un temps d'arrêt, une observation pour savoir vraiment, écoute, si tu es sur le bon chemin. Est-ce que tu es sur le bon chemin? Qu'est-ce que tu ne veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux plus? Ça vient vraiment interroger doublement sur la matière et sur ce que tu veux voir venir. Hein. Là, on a une belle étoile, une grosse lumière verte, un seuil assez lumineux. Donc, il y a une transition. Là, tu es dans une transition, à savoir vraiment si là où tu es actuellement, c'est la bonne direction. Voilà. Et enfin, pour les signes d'eau, on a une arcane majeure. C'est l'empereur. Alors, l'empereur, hein, qui n'est pas du tout représenté par les autres empereurs des autres cartes. Et pour moi, donc, l'empereur, alors, il y a deux manières de le voir. Ou de vraiment lâcher le côté contrôlant. Les signes d'eau, hein, c'est beaucoup des signes d'émotion. Et l'empereur, c'est tout sauf l'émotion. Hein. L'empereur, il veut contrôler, il est rigide, il est drastique, il est autoritaire. Et c'est comme si, alors, où il faudrait donner un socle à ses émotions, mais pour faire vibrer ses émotions, en tout cas, il ne faut pas les brimer. L'empereur, pour moi, il peut avoir tendance à mettre justement les émotions sous le tapis, à dire « Ah, c'est bon, assez pleuré, on pleurera demain. Assez, de s'émouvoir pour un rien, on met sous le tapis. De trop être sensible pour certaines choses, on met sous le tapis. » Non, on ne met pas sous le tapis, on fait vivre ses émotions, on se laisse aller au mystique. On peut peut-être donner un cadre, on peut leur donner un cadre à ces émotions. Mais il faut les laisser vivre. Donc c'est où ça sera trop ou pas assez. Mais en tout cas, voilà, les émotions, là, elles doivent reprendre un petit peu les rênes de ta vie, sans trop contrôler, sans trop être drastique, sans trop mettre de carré dans ce qu'il y a de rond. Voilà, donc ça c'est pour les signes d'eau. Voilà ce que je peux dire pour cette guidance pleine lune. Je vais faire un petit résumé écrit en short cet après-midi. Merci de m'avoir écouté. Belle pleine lune à tous et à très bientôt. Bye bye.